Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important que j'ai intitulé le temps de Dieu. C'est quoi le temps? Le temps que j'appellerai aussi une saison. C'est quelque chose, c'est un moment bien déterminé pour accomplir quelque chose de précis. Quand nous marchons dans ce monde, nous marchons en fonction du temps. Nous marchons en fonction des circonstances. Nous marchons en fonction de ceux qui sont autour de nous. Nous nous habillons selon l'endroit où nous nous trouvons. Nous parlons, n'est-ce pas, la manière où les gens autour de nous parlent. Ça veut dire que nous nous accommodons à l'environnement. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Connaître le temps dans lequel tu te trouves est très important. Dans la Bible, l'auteur dans le livre d'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Je suis en train de dire que quand il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se lamenter et un temps pour se réjouir, un temps pour être pauvre et un temps pour être riche. Je suis en train de dire que quand la lumière vient, les ténèbres doivent partir. Les ténèbres, c'est quelque chose qui amène le malheur, c'est quelque chose qui amène la fausseté. Les ténèbres, c'est quelque chose qui ne te donne pas la paix. Mais aujourd'hui, je viens te parler de cette lumière. Cette lumière qui est venue dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali. Cette lumière qui a rendu ce peuple réjouissant. La lumière de Christ. Quand Christ vient, les ténèbres doivent partir. Et le fruit de la lumière, c'est la vérité. C'est la justice. C'est la bonté. La bonté dans le sens d'amour. La justice dans le sens où Jésus vient nous justifier de l'injustice dans laquelle nous étions. La vérité parce qu'on nous a appris des faussetés, le mensonge. Et Jésus vient nous justifier. Il vient nous illuminer. Je viens dire à quelqu'un que la clé, c'est de connaître son temps. C'est de savoir dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si tu ne connais pas ta saison, tu ne connaîtras pas où tu es parti. Tu ne sauras pas. Tu vas vivre dans la défaite. Tu vas vivre dans l'ignorance. Et celui qui est dans l'ignorance ne sait pas où il va. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit mon peuple. Ça veut dire son peuple. Celui qui le reconnaît comme roi, comme Seigneur et Sauveur. Celui-là appartient à Christ. Celui-là appartient à Jésus. Il dit pourquoi ceux qui m'ont confessé comme leur Seigneur et leur roi, leur Seigneur et leur Dieu, leur Seigneur et leur frère, leur amour. Ils m'appellent de tous ces noms. Et pourquoi ils continuent à vivre dans la défaite? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et quand la lumière vient, quand tu acceptes cette lumière, le problème c'est que tu dois accepter la lumière. Tu dois reconnaître le temps. La clé, c'est reconnaître. Reconnaître que tu es en train de vivre dans un mauvais temps. Si tu sors maintenant et tu vas, il fait chaud, mais toi tu mets un blouson, tu es hors saison. Ou alors il pleut, tu mets un décolleté, tu es hors saison. Même chose dans le spirituel. Tu es dans le Seigneur il y a très longtemps. Tu crois en Dieu. Mais ta situation ne change pas. Ta situation est la même. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. Et des fois, on a prié pour toi. Des fois, on a imposé le mot sur toi. Il y a des hommes de Dieu, des hommes de Dieu ouins qui ont prophétisé dans ta vie, des hommes de Dieu ouins qui ont parlé, déclaré des paroles venant, n'est-ce pas, de Dieu. Mais jusqu'à présent, rien ne s'est accompli. Est-ce que la parole ne venait pas de Dieu? Est-ce que ces serviteurs
ne parlait pas de la part de Dieu. Je ne crois pas. Mais je crois que le problème, ce ne sont pas eux. Mais le problème, c'est parce que tu es hors saison. Tu ne reconnais pas ta saison. Reconnaître la saison de Dieu, c'est de marcher selon sa volonté. C'est de marcher selon sa parole. C'est de marcher selon ses instructions. Si aujourd'hui, tu ne crois pas à la parole de Dieu, la parole qui est écrite, comment croirais-tu à ce qui se sera annoncé par les hommes sous l'influence du Saint-Esprit? Bien-aimés, nous avons toujours tendance à accuser les autres. Nous avons tendance à accuser le diable. Pourtant, nous sommes nous-mêmes le problème de notre avancement. Et pourquoi nous sommes le problème? Parce que nous ne reconnaissons pas le temps. Quand tu es dans le temps de Dieu, quelle que soit la saison, quelle que soit la situation où tu es, Dieu va ramener la lumière. Mais si tu es dans les ténèbres, ta situation va demeurer aussi longtemps que tu serais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle. En tant qu'un dispensateur de la bonne nouvelle, je viens t'annoncer que la même lumière qui est venue sur le territoire de Zaboulon et de Nephtali, où ce peuple se sont réjouis parce que la lumière est venue. Je viens t'annoncer que cette lumière vient à toi aussi aujourd'hui. Aussi longtemps que tu écouteras aujourd'hui, sera le jour de ton salut. Et cette lumière ne pourra pas t'éclairer si toi, tu ne te réveilles pas. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, et Christ t'éclairera. Tu dois prendre, tu dois reconnaître que tu es en train de vivre dans la défaite. Tu es en train de vivre selon tes faux raisonnements, selon ta fausse conscience. Tu es en train de vivre une vie de défaite. Mais Christ veut t'éclairer aujourd'hui. Rappelle-toi qu'aussi longtemps que tu écoutes, tu attendras aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est quelque chose, c'est la justice qui vient pour toi être donnée. Jésus vient te justifier. Il vient parce que tu vivais dans l'injustice. Ce n'est pas de ta faute. L'injustice, quand on dit que tu es injuste, quelqu'un que tu as fait l'injustice, c'est parce que tu étais comment dirais-je, tu étais sur ton droit et quelqu'un est venu te faire du mal. Il t'a fait l'injustice. Donc ce n'est pas de ta faute d'être dans cette situation. C'est pourquoi Jésus vient te justifier. Lui qui est le juste, il vient pour te justifier de l'injustice dans laquelle tu es. Tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas de ta faute. Jésus vient pour te justifier, pour que tu aies les enfants. Tu es malade, ce n'est pas de ta faute. Jésus vient pour te justifier. Parce que l'ennemi veut t'amener à vivre le contraire de ce que Dieu veut que tu vives. Rappelez-vous, je vous ai dit que le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice et c'est la vérité. Alors le fruit de les ténèbres, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est les faussetés, c'est les choses qui amènent la peur, la haine dans la vie de quelqu'un. Je sais que je te parle aujourd'hui. Et tu es dans une situation dans laquelle tu t'es trouvé aussi il y a très longtemps. Ça ne change pas. Et tu te demandes comment faire. Où irai-je? Comment revenir sur le droit chemin? Comment revenir vers la lumière? Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui est en train de te dire que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin qu'une autorité spirituelle prie pour toi afin de briser les yoks dans lesquels l'ennemi t'a mis, dans les alliances dans lesquelles
l'ennemi t'a fait entrer. Tu as besoin d'une autorité spirituelle pour briser ces yoks. Tu dois reconnaître que ça ne va pas. Tu dois reconnaître qu'il y a des choses dans ta vie qu'il faut l'intervention du Tout-Puissant, qu'il faut l'intervention de Dieu. Et Dieu ne pourra pas descendre du ciel. C'est pourquoi, c'est pourquoi Dieu a installé des serviteurs. C'est pourquoi il a mis des hommes sur la terre pour le représenter. Des pasteurs, des prêtres, des servants, des serviteurs, à qui il a déposé une autorité pour amener son peuple à la lumière. Si tu crois que ce que je te dis est vérité et que tu as besoin de l'intervention de Dieu au travers des hommes, alors mon frère, ma soeur, n'hésite pas d'appeler ce numéro 703 229 9444. Appelle ce numéro et le Dieu de gloire va intervenir pour toi. On va prier pour toi. Tu as besoin de la délivrance. Qu'on ne te mente pas avec des faux raisonnements. Que parce que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin d'une délivrance. Si tu n'as pas besoin de la délivrance, tu devais être dans la gloire de Dieu. Tu devais être en train de te réjouir et non en train de te lamenter nuit et jour. Tu as besoin qu'une autorité spirituelle brise ces yoks au nom de Jésus. Tu as besoin que l'intervention de l'Éternel soit immédiate sur ta vie. Appelle mon frère. N'hésite pas. Appelle ma soeur. Je suis persuadé que si tu appelles au 703 229 94444, l'Éternel des armées va intervenir pour toi et ta situation ne sera plus de même. Je suis persuadé. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Les signes que Dieu nous montre tous les jours. Et ces signes, nous les recevons pendant la nuit. Tu te trouves en train de dormir et tu rêves des serpents. Tu rêves un gros serpent qui vient soit te faire l'amour. Tu te trouves en train de faire l'amour pendant tes rêves. Ça, ce sont des esprits malins qui viennent déposer en toi. Ce sont des esprits de mari de nuit qui vont te faire la nuit pour qu'à un moment tu commences à accoucher dans le monde spirituel. Il faut qu'on prie pour toi, mon frère, ma soeur. Tu peux être dans le Seigneur aussi longtemps. Mais du moment où ces signes viennent, tu as besoin de la délivrance. Peu importe combien de temps tu es en Christ, combien de temps tu sers le Seigneur, combien de temps tu crois que tu es saint, tu as besoin de la délivrance. Je te parle pour te donner la connaissance. Tu te vois en train de nager tous les nuits. Tu nages, tu ne sais même pas pourquoi. Tu es toujours en train de nager. Tu as besoin de la délivrance. Appelle. Ou tu te vois dans un cercueil, ou tu te vois dans le séjour des morts, constamment dans le séjour des morts, constamment en train de rêver des morts, tu as besoin de la délivrance. Ce sont des esprits malins. Je ne peux pas entrer en détail, mais du moment où tu reconnais ce que je dis, tu vas appeler, on va discuter, on va en parler. Et le Seigneur que je sais te délivrera. Il te rendra libre. Il mettra sa lumière en toi pour que tu brilles. Tu ne dois pas rêver de ces choses, mon frère, ma soeur. Tu dois rêver des choses saintes. Voir des anges. Voir comment on vient t'annoncer des sommes, des paroles de Dieu. Comment le Seigneur a t'ordonné d'aller faire une œuvre.
comment le Seigneur est en train de venir t'annoncer d'aller prier pour un frère. Ça, c'est les œuvres de l'Éternel et de l'Éternel des armées. Ça, c'est les œuvres que Dieu aimerait que vous fassiez. Du moment où tu es dans la confusion, tu es dans la peur, tu es dans l'hypocrisie, tu es dans la haine, tu vis des choses malsaines, tu as besoin de la délivrance. Appelle 703 229 9444. Appelle mon frère, appelle ma soeur. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps pour toi d'entrer dans ta possession. C'est le temps pour toi de voir la gloire de Dieu venir dans ta vie. De voir la lumière de l'Éternel, la lumière de Christ t'éclairer. Tu dois te réveiller, toi qui dors parmi les morts. Tu dors, tu n'es pas mort. Mais tu dors parmi les morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Tu es juste, tu es à un pas de ta délivrance. Tu es à un pas de voir ces choses. Prends ton téléphone et appelle le 703 229 9444. C'est un numéro trop facile, c'est un numéro divin. Appelle ce numéro. Du moment où tu prendras ce numéro, tu appelleras. Alors ta délivrance commencera. C'est une instruction que je te donne. Si tu appliques cette instruction, mon frère, ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous devons connaître qui ne viennent pas de Dieu. Vous avez entendu dire les souffrances de Christ. Il y a des faux enseignements. On vous dit, quand tu souffres, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir ses enfants souffrir. Tu es sûrement une mère ou un père. Pourrais-tu faire voir ton enfant souffrir pour l'enseigner quelque chose? Je ne crois pas. Combien de fois l'Éternel des armées? Il ne va pas t'amener à souffrir pour t'apprendre une leçon. Non, ça c'est les faux enseignements. Non. La situation dans laquelle tu traverses, c'est parce que tu as laissé cette situation t'envelopper. Et tu te retrouves confortable maintenant. Mais aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, qu'elle soit confortable ou pas, tu seras tourmenté. Il n'y a pas de confort. Tu ne peux pas être confortable dans une situation de ténèbres. Oh non, 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 non. Non, non. Tu peux t'habituer, mais tu ne seras pas confortable. Alléluia. En tant que prophète de Christ, ambassadeur pour Christ, ministre de l'Éternel, je viens pour t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Agis selon l'esprit qui est en train de te dire d'appeler ce numéro. Mon frère, ma soeur, appelle, on prendra rendez-vous, on priera et tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, mon ami personnel, Jésus-Christ, il t'aime beaucoup. Si tu écoutes ce message jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il t'aime, il veut que tu agisses. N'hésite plus, mon frère. Le temps est venu pour toi. Pour que nous brisons, au nom de Jésus-Christ, tout yoke, tout esprit malsain qui vient pour compromettre la volonté de Dieu. Nous venons au nom de Jésus-Christ, bannir et détruire de toute œuvre des ténèbres. Nous venons avec la puissance et l'autorité de Christ pour détruire toute langue qui se lève contre toi. Je viens au nom de Jésus-Christ briser toute yoke, toute langue dans laquelle on m'a parlé de toi pour que tu n'atteignes pas ta destinée. Je les condamne au nom de Jésus-Christ. Et je rends captif
tout esprit qui parle dans ton corps maintenant, pour que tu n'appelles pas ce numéro. Je rends captif au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas. N'hésite pas d'appeler. N'hésite pas d'appeler. Deux fois tu vois, on vient, on te donne à manger. Quand tu manges dans les rêves, on est en train de t'initier dans la sorcellerie. Quand tu vois, on tire sur toi. Ou bien on vient te tuer. On est en train de mettre un esprit de mort en toi. Pour que tout ce que tu feras ne va pas aboutir. Tout ce que tu feras sera mort. Il y a l'esprit de mort. On vient t'injecter pour te donner une maladie. Et quand tu te réveilles, tout autour de toi, tu es mouillé. C'est comme si tu as travaillé toute la nuit. Ton lit est mouillé. Ce sont des esprits malins que nous devons briser. Si tu crois que ce que je dis t'arrive, n'hésite pas. Personne n'est avec toi quand tu vis dans la tourmente la nuit. Ni ton frère, ni ta soeur, ni tes parents, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme. Tu es seul qui vit ces choses. Alors tu seras le seul qui va te lever. Il ne faut pas t'inquiéter autour de toi. Personne n'est avec toi. Chacun vit sa part. Et tu n'es pas le seul qui vit ces choses. Ne crois pas que tu es le seul. Il y a beaucoup qui vivent ces mêmes tourmentes. Rappelez-vous que c'est que la Bible dit. La Bible dit que l'ennemi vient pour détruire, pour voler et pour tuer. Il vient pour tuer les entrailles, pour que tu n'en couches pas. Il vient pour voler ta richesse. Il vient pour détruire ton héritage. C'est le temps pour toi de se lever et de dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je veux ma possession. Je veux ma délivrance. Je veux vivre la gloire de Dieu. C'est ta décision. Rappelez-vous que Dieu ne va jamais intervenir si on ne l'invite pas. Il dit, je cogne à ta porte. Ouvre, moi et mon Père, on viendra prendre demeure chez toi. C'est ton temps, mon frère, ma soeur. C'est le temps de Dieu. Appelle 703 229 9444 et le Seigneur t'éclairera. Nous allons prier. Père éternel, Père de gloire, je te remercie, Seigneur, de ta parole ce matin. Je te remercie, Seigneur, de cette parole qui est sortie. Seigneur, je prie pour ceux qui m'écoutent par cette voie d'Internet, sur Facebook, sur YouTube, et n'importe où ils vont écouter ce message. Père, je prie que par ta puissante intervention, que tu touches les cœurs et qu'ils prennent la décision, l'initiative d'invoquer ton nom, afin que tu les éclaires. Oui, Seigneur, que par la foi, qu'ils prennent le téléphone et qu'ils composent le numéro de ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Seigneur, je le recommande entre tes mains. Couvre-les dans le sang de Jésus-Christ. Couvre les activités, couvre la maison, couvre, Seigneur, la voiture, couvre les familles, les enfants dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui parle les bonnes choses. Le sang qui parle délivrance et guérison. Le sang qui parle prospérité et restauration. Lui, Père, couvre dans ce sang. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
Merci Père de gloire, toi qui m'écoutes toujours. Amen et Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez plus. Le temps est venu pour vous de briller dans le royaume de votre Père. Que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, soit avec vous et avec tout ce que vous ferez. Amen.